Salam alaikum. Soyez bienvenus sur votre chaîne Femme At-Ta'limia. Aujourd'hui, on va faire ensemble l'exercice numéro 2 qui portera sur le calcul des limites. Cette vidéo est destinée aux élèves du deuxième année bac international, option Sciences Maths. Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 2. Première question, calcule la limite quand x tend vers 1 de racine cubique de 2x au moins 1 moins racine carrée de 2 moins x sur x au moins 1. La deuxième question, montrer que quel que soit a strictement supérieur à 0, c'est-à-dire pour tout a strictement positif, la limite quand x tend vers a de racine carrée de a multiplié par racine cubique de x moins racine carrée de x multiplié par racine cubique de a sur racine d'ordre 4 de x moins racine d'ordre 4 de a, tout ça égale à moins 2 tiers, moins 2 sur 3, racine d'ordre 12 de a à la puissance 7. Alors, on va commencer par la première question, c'est le calcul de la limite quand x tend vers 1, racine cubique 2x au moins 1, racine cubique de 2x au moins 1, moins racine carrée de 2 moins x, le 2 sur x moins 1. Alors, comme on l'a dit dans la séance précédente, d'accord, on va utiliser la propriété ou bien la formule suivante. C'est que, puisqu'on a racine cubique, toujours on va utiliser l'expression de conjugué, l'expression de conjugué du numérateur bien sûr, c'est-à-dire la quantité racine cubique de 2x moins 1 moins racine carrée de 2 moins x. Alors, en utilisant la formule suivante, c'est-à-dire a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal à, comme d'habitude, c'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b au carré. Ça, c'est le produit, bien sûr. Alors, le conjugué de l'expression de conjugué de a moins b, c'est a carré, c'est a carré plus AB plus B au carré. Donc ici, on va poser, comme d'habitude, le racine cubique de 2x au moins 1, c'est A. On pose racine cubique de 2x au moins 1, c'est A. Et racine carrée de 2 moins x, c'est B. C'est-à-dire, on va utiliser l'expression conjuguée de ça. Pourquoi en utilisant l'expression conjuguée de ça? Parce qu'on a dit que lorsqu'on remplace x par 1, on va trouver quoi? Lorsqu'on remplace x par 1, on a 2 fois 1, ça fait quoi? Ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 1, racine cubique de 1, c'est 1, moins 2 moins 1, ça fait 1, racine carrée de 1, c'est 1, sur 1 moins 1, ça fait 0, donc ceci, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, puisqu'on a une forme indéterminée, il faut éliminer ou bien supprimer la forme indéterminée. On va utiliser cette expression comme on l'a dit dans la séance précédente, c'est-à-dire on va faire apparaître le x au moins 1 qui fait le problème dans le dénominateur, on va faire apparaître x moins 1 dans le numérateur et par la suite on va simplifier par x moins 1 et puis on va faire le calcul comme on a dit comme on a fait dans la séance précédente. Alors c'est ça la démarche, voilà la démarche. Donc on va continuer le calcul, bien sûr en utilisant cette propriété-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc cette limite-là à quoi égale? Si la limite quand x tend vers 1, de quoi? Donc, c'est 2x moins 1 à la puissance 1 tiers. D'accord? Le racine cubique de 2x au moins 1, racine cubique de 2x au moins 1, c'est 2x moins 1 à la puissance 1 tiers. On a dit ça. Donc, racine d'ordre n, racine nème du x, c'est x à la puissance 1 sur n. D'accord? Avec n différent de 0. D'accord? Donc, bien sûr, n supérieur ou égal à 2, si vous voulez. Donc, racine d'ordre n de x est égal à x à la puissance n. Bien sûr, n différent de 0. C'est un entier naturel différent de 0, bien supérieur ou égal à 2. Donc, il peut être égal à 2, etc. Donc, 2x racine cubique de 2x moins 1, c'est 2x moins 1 à la puissance 1 tiers, moins quoi? Moins 2 moins x, bien sûr, à la puissance n demi. Alors, on va utiliser l'expression conjuguée de ça, ça c'est A, ça c'est B. Donc, A moins B, on va le multiplier par quoi? On va le multiplier ici par C, c'est 2x moins 1 à la puissance
à la puissance 2 tiers, d'accord? C'est à la puissance ça au carré, ça au carré, ça au carré. Donc 2x moins 1 à la puissance 1 tiers, le tout au carré. C'est-à-dire 2x moins 1 à la puissance 2 tiers. Plus, donc ça fois ça, c'est-à-dire 2x moins 1 fois à la puissance 1 tiers, à la puissance 1 tiers fois 2 moins x à la puissance 1 demi, plus bien sûr ça au carré, ça va donner 2 moins x. Et on va fermer la parenthèse, d'accord? Bien, on va fermer le crochet, d'accord? Alors divisé par quoi? Divisé par x moins 1 dans le dénominateur, multiplié par quoi? Multiplié par l'expression conjuguée, puisqu'on a multiplié par dans le numérateur, on va le multiplier par dans le dénominateur. Donc c'est 2x moins 1 à la puissance 2 tiers, plus 2x moins 1 à la puissance 1 tiers, multiplié par 2 moins x à la puissance 1 demi, plus 2 moins x, d'accord? Donc, pour faciliter le calcul, on va poser tout ça. Donc, avant de continuer le calcul, on pose bien sûr, on pose ici, on pose A est égal à 2x moins 1. On pose ici, on va poser A, grand A est égal à 2x moins 1 à la puissance 2 tiers, plus 2x moins 1 à la puissance 1 tiers, multiplié par 2 moins x à la puissance 1 demi, plus 2 moins x. Voilà. Pour ne pas réécrire cette formule, toute cette écriture-là, on va le remplacer tout simplement par A, pour ne pas se tromper dans le calcul. Alors, à quoi égal à tout ça? Est égal à la limite, quand x tend vers 1, d'accord? Quand x tend vers 1, je peux effacer cette partie du tableau. Donc, a moins b fois a au carré plus ab plus b au carré, ça va me donner a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. C'est-à-dire ça à la puissance 3, ça va me donner quoi? Ça, tout simplement, directement 2x moins 1 tiers, plutôt 2x moins 1 à la puissance 1 tiers, le taux à la puissance 3, moins 2 moins x à la puissance 1 demi, le taux à la puissance 3, bien sûr, sur x au moins 1, multiplié par a. Tout ça, on va le remplacer par a. On a dit ça. Donc, toute cette expression entre crochets, entre guillemets, on va le remplacer par grand A. Alors, ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite quand x tend vers 1. 2x moins 1 à la puissance 1 tiers, le taux à la puissance 3, c'est 2x moins 1. Tout simplement, il reste tout simplement 2x moins 1. Moins 2 moins x à la puissance 3 demi, d'accord? Moins 2x à la puissance 3 demi, le tout sur x moins 1 multiplié par a. Donc c'est une écriture simple. En remplaçant a, sachant que a est égal à toute cette expression, on le remplaçait par à la fin du calcul. À la fin du calcul, on va remplacer a par son expression. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, donc, si on remarque 2x moins 1, je peux faire apparaître x moins 1. En remplaçant moins 1, le moins 1, ça fait moins 2 plus 1. Donc, je fais la limite quand x tend vers 1. Donc, 2x moins 1, ça devient 2x moins 2 plus 1. Moins 2 moins x à la puissance 3 demi. Le 2 sur, bien sûr, x moins 1 multiplié par a. D'accord? Donc, je fais moins 1, c'est moins 2 plus 1. Pourquoi? Pour factoriser par 2, pour faire apparaître le x moins 1. Et par la suite, on va la simplifier. Donc, je prends cette quantité-là, divisée par ça, plus cette quantité divisée par ça. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite quand x tend vers 1 de 2x moins 2, d'accord, sur x moins 1 multiplié par a,
sachant que A est égal à tout ça. D'accord? Pour faciliter le calcul, plus la limite quand x tend vers 1, de 1 moins 2 moins x à la puissance 3 demi. Donc, essayez de faire le calcul sans faute, pour ne pas se tromper dans le calcul. C'est bon maintenant. Donc, on a réparti le numérateur, c'est-à-dire on va faire ça sur ça, plus cette quantité-là, 1 moins 2 moins x à la puissance 3 demi sur x moins 1 fois a. Donc, maintenant, on va factoriser par 2. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner la limite quand x tend vers 1, 2 facteurs de x moins 1, d'accord, sur x moins 1 multiplié par a, plus, je développe ça. Donc, ça va me donner quoi? Ou bien, je fais aussi, donc j'ai besoin aussi d'un x moins 1. Je fais aussi le conjugué de ça, d'accord? On fait le conjugué de ça, d'accord? Donc maintenant, donc ici, comme vous voyez ici, je peux factoriser par ça, ou bien simplifier par ça. Factoriser par 2 et simplifier par x moins 1, il reste 2 sur a. Donc plus, je fais bien sûr le conjugué, l'expression conjuguée de cette quantité-là pour faire apparaître ici x moins 1. Je suis besoin de x moins 1 pour simplifier une fois encore x moins 1. Donc je fais l'expression conjuguée de ça. C'est la limite quand x tend vers 1. De quoi? Alors l'expression conjuguée c'est 1 moins 2 moins x à la puissance 3 demi. Donc l'expression conjuguée de ça, c'est exactement 1, puisqu'on a ici moins. Donc l'expression conjuguée c'est plus 2 moins x à la puissance 3 demi. Et tout sur quoi? Bien sûr sur x moins 1 multiplié par a, multiplié aussi par l'expression conjuguée, c'est 1 plus 2 moins x à la puissance 3 demi. D'accord? Donc, pour ne pas se tromper, on a réparti le numérateur ça sur ça, plus tout ça sur ça. Donc, on a factorisé ici par 2 et simplifié par x moins 1, c'est-à-dire, ça c'est le 0 sur 0. D'accord? X moins 1 sur x moins 1, c'est-à-dire 1 moins 1, ça fait 0 sur 0. On a éliminé la forme indéterminée. Plus, on a une fois encore, on peut faire apparaître x moins 1 dans le numérateur, c'est-à-dire on va faire l'expression conjuguée de 1 moins 2 moins x à la puissance 3 demi. C'est exactement 1 moins 2. L'expression conjuguée de ça, c'est ça, sur ça. On n'a rien à faire. Donc, cette quantité, ça c'est une identité remarquable. On a x, on a alpha. Si vous voulez a moins b, donc a moins b, a plus b, c'est a au carré moins b au carré. C'est-à-dire 1 au carré moins 2 moins x à la puissance 3 demi, le tout au carré. C'est-à-dire 2 moins x à la puissance 3. D'accord? Donc, on va continuer le calcul ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver, c'est exactement, la limite quand x tend vers 1, de quoi? De 2 sur a, le premier membre c'est 2 sur a, plus la limite quand x tend vers 1, de quoi? Alors on a ici une identité remarquable, a moins b, a plus b, c'est 1 au carré, moins 2 moins x à la puissance 3 demi, le tout au carré, d'accord? Sur x moins 1 fois a, sachant que a est égal à tout ça, multiplié par l'expression conjuguée, c'est 1 plus 2 moins x à la puissance 2 moins x à la puissance 3 demi. D'accord? Continuons le calcul. Ça va me donner quoi? C'est la limite quand x tend vers 1 de 2 sur a plus la limite quand x tend vers 1. Alors ici, c'est 1. Ça va me donner 1 moins. Donc 2 moins x
2 moins x à la puissance 3 demi, le tout au carré, c'est 2 moins x à la puissance 3 demi fois 2. C'est-à-dire 2 moins x à la puissance 3. C'est 2 moins x, le tout à la puissance 3, sur x au moins 1 fois a fois 1 plus 2 moins x à la puissance 3 demi entre crochets. D'accord? Ça, c'est en appliquant le binôme de Newton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a a moins b à la puissance 3, à quoi égal? C'est a à la puissance 3 moins a au carré b moins 3 a au carré b plus 3 a b au carré moins b à la puissance 3. D'accord? Ça, c'est le binôme de Newton. En utilisant le binôme de Newton, donc a moins b à la puissance 3, c'est a à la puissance 3 moins 3a à la puissance a au carré b plus 3a b au carré moins b à la puissance 3. D'accord? Donc en utilisant cette propriété-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Je peux écrire ici. Donc ça c'est... Donc si la limite quand x tend vers 1, bien sûr c'est 2 sur a, c'est simple ça, plus la limite quand x tend vers 1, d'accord? De quoi? De 1 moins. 1 moins. A ici c'est 2 moins, c'est-à-dire en facteur c'est 8. Donc 2 à la puissance 3 c'est 8, moins 3 fois 2 fois x, moins 3 fois 4, pardon, moins 3 fois 4, c'est-à-dire 2 au carré fois x, c'est-à-dire moins 3 fois 4, ça va me donner quoi? 3 fois 4, ça va me donner 12. 12x plus 3 fois 2, 3 fois 2 fois x au carré, c'est-à-dire 6 x au carré, moins x à la puissance 3. D'accord? Le tout sur x moins 1 fois a fois 1 plus 2 moins x à la puissance 3 demi, bien sûr entre parenthèses. D'accord? On va continuer le calcul. On va continuer le calcul ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver bien sûr c'est la limite quand x tend vers 1 de 2 sur a plus la limite quand x tend vers 1. Donc le moins, avec le moins ça va me donner x à la puissance 3. X à la puissance 3. Moins 6x au carré, c'est un polynôme de degré 3, moins 6x au carré, plus 12x, plus 12x, plus 12x, moins 8 plus 1, ça va me donner moins 7. Moins 8 plus 1, ça va me donner moins 7. Le tout sur x moins 1 fois a fois 1 plus 2 moins x, le tout à la puissance 3 demi, entre parenthèses. D'accord? Donc, si en remplaçant x par 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1, moins 6. 1 moins 6, c'est moins 5. Moins 5 plus 12, c'est 7. 7 moins 7, c'est 0. Donc, 1 est un racine de ce polynôme. Donc, je peux faire la division euclidienne de x3 moins 6x au carré plus 12x moins 7 sur x moins 1. Pourquoi? Parce que 1 est une racine de cette polynôme-là. Donc, si on remplace 1 ici, on trouve 0. C'est 1 moins 6, ça fait moins 5. Moins 5 plus 12, ça fait 7. 7 moins 7, ça fait 0. Donc, 1 est un racine de ce polynôme. C'est-à-dire que ce polynôme-là, donc, on peut effectuer la division euclidienne de cette polynôme par x moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver x carré. Donc, c'est x3 moins x carré. La soustraction. On va trouver moins 5x au carré. Je peux faire ici 12x moins 7. Ça va me donner moins 5x. Donc moins 5x carré. Moins 5x carré. Plus 5x. Ça va me donner 7x moins 7. Alors 7x moins 7. Ça c'est le calcul. Donc 7 plus 7 ici. Donc 7x moins 7, moins c'est 0.
Donc, cette polynôme-là est égal à x moins 1 fois cette polynôme. Donc, je mets ici x moins 1. Donc, je remplace x3 moins 6x carré plus 12x moins 7 par x moins 1 fois cette polynôme. D'accord? Donc, on peut le faire ici. Donc, on peut le faire ici. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé c'est égal à la limite quand x tend vers 1, 2 sur a, plus la limite quand x tend vers 1, de quoi? De x au moins 1, d'accord? On a fait multiplié par x carré, moins 5x plus 7. Alors, cette polynôme-là, x3 moins 6x carré plus 12x moins 7, on remplace par x moins 1 fois x carré moins 5x plus 7. Le tout sur quoi? Sur x moins 1, d'accord? Multiplié par a, sachant que l'expression de a c'est en haut. Voilà l'expression de a. Multiplié par l'expression conjuguée, c'est 1 plus 2 moins x, le tout à la puissance 3 demi. Maintenant, on va simplifier par de la forme indéterminée. C'est 1 moins 1, ça fait 0 sur 0, c'est la forme indéterminée. Donc, par la suite, le calcul est plus facile. Donc, ça va me donner quoi? C'est la limite quand x tend vers 1, 2 sur a, plus la limite quand x tend vers 1, 2 du polynôme x carré moins 5x plus 7 sur a fois 1 plus 2 moins x à la puissance 3 demi. À la puissance 3 demi. D'accord? Essayez de suivre-moi bien. Donc maintenant, on peut remplacer a par son expression. Ça va me donner quoi? C'est la limite quand x tend vers 1 de 2 sur. Donc c'est un peu long, un petit peu. 2 sur. Alors ainsi, 2x moins 1 à la puissance 2 tiers plus 2x moins 1 à la puissance 1 tiers fois 2 moins x 1 demi plus 2 moins x. Ça c'est le premier membre. D'accord? Plus la limite. Parce que j'ai pas d'espace ici, je peux continuer ici cette quantité-là. C'est-à-dire c'est x carré moins 5x plus 7 sur x moins 1 multiplié par, entre guillemets, c'est 2x moins 1 à la puissance 2 tiers plus 2x moins 1 à la puissance 1 tiers fois 2 moins x à la puissance 1 demi plus 2 moins x entre guillemets multiplié par l'expression conjuguée c'est 1 plus 2 moins x, le tout à la puissance 3 demi. D'accord? Maintenant on va remplacer directement le x par 1. C'est le calcul final. Si on remplace x par 1, donc ça va me donner quoi? Cette limite est égale à quoi? C'est 2 sur. Donc x, en remplaçant x par 1, 2 fois 1 ça fait 1, ça fait 2, moins 1 ça fait 1. 1 à la puissance 2 tiers c'est 1. Donc on a 1 ici, plus 2 moins 1 ça fait 1, 1 à la puissance 1 tiers c'est 1. 2 moins 1 ça fait 1, 1 à la puissance 1 demi 1. 1 fois 1 ça fait 1. D'accord? Plus 2 moins 1 ça fait 1. Plus. Alors ici, on a 1, moins 5 ça fait moins 4, plus 7 ça fait 3. Donc 7 moins 4, donc 1, moins 5 ça fait moins 4, moins 4 plus 7 ça fait 3. Donc 3 sur. Donc on a simplifié par x moins 1 ici. On n'a pas x moins 1, d'accord? On n'a pas x moins 1 dans le numérateur, on a déjà simplifié par x moins 1. Donc il reste tout simplement cette quantité-là. Donc ça c'est 1 plus 1 plus 1. C'est 1 plus 1 plus 1. D'accord? Multiplié par 1 plus 1, ça fait 2. Donc tout calcul fait. Donc ce calcul, c'est pas forcément faire ce calcul-là. On peut le faire dans le brouillon. Donc 2 sur 3 plus 3. 3 fois 2, ça fait 6. Ça va me donner quoi? On va multiplier, ici, on va faire le même dénominateur, c'est-à-dire le dénominateur commun.
Donc ici, on va multiplier par 2. Ça va me donner 4 sur 6, plus 3 sur 6, ça va me donner 7 sur 6. Alors la limite est égale à 7 sur 6. Ici, on n'a pas x moins 1, on a déjà éliminé par x moins 1. Essayez de suivre moi très bien parce que ce calcul est un peu long, mais lorsqu'on a déjà éliminé par x moins 1, comme vous voyez ici, on n'a pas écrit, on ne peut pas écrire x moins 1 parce que x moins 1 est éliminé déjà. Donc le calcul, par la suite, le calcul est simple. Essayez de aller étape par étape pour ne pas se tromper dans le calcul. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, suivez-moi très bien pour ne pas se tromper dans le calcul. Donc la valeur de la limite, c'est 7 sur 6. D'où on peut conclure. Donc la conclusion, bien sûr. La conclusion. Donc toujours, il faut faire la conclusion. Donc d'où la limite, quand x tend vers bien sûr 1, 2x moins 1, racine cubique, d'accord, moins racine carrée de 2 moins x, le 2 sur x moins 1, ça va me donner quoi? Ça va me donner 7 sur 6. 7 sur 6, voilà le résultat final. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. On va continuer la suite de l'exercice dans la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.